LACO est une société qui est ancienne, puisqu'elle date de 1968, qui s'inscrit dans une tradition locale de la métallurgie et qui, dès son origine, s'est spécialisée dans la fabrication d'arbres à cames dans la vallée de l'Ondaine, entre Saint-Étienne et Firminy. Donc LACO, les arbres à cames de l'Ondaine. Donc un arbre à cames, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre, donc un arbre c'est un axe, avec des paliers, ici, et des cames qui sont des formes un peu particulières qui vont transformer un mouvement de rotation en un mouvement transversal alternatif. L'entreprise emploie une quinzaine de personnes. Nous avons la particularité de fabriquer des arbres à cames complets, c'est-à-dire qu'on part d'une barre d'acier ou d'un brut de fonderie et on livre au client final une pièce finie. Donc on est capable d'usiner la totalité des opérations, ou quasi la totalité des opérations, sur nos propres pièces. Nous sommes spécialisés dans la fabrication en petite et moyenne série, donc une très grande agilité dans nos machines et nos savoir-faire, des personnes qui ont une grande expérience et qui savent traiter des cas très différents d'une pièce à l'autre. Nos clients sont des grands groupes internationaux, majoritairement des motoristes, européens, nord-américains, chinois, japonais. Ce sont des sociétés qui ont parfois 10 000, 15 000, 30 000 personnes et qui vont s'adresser donc à une entreprise de la taille de LACO, une entreprise d'une quinzaine de personnes, pour réaliser pour eux des pièces qui sont très importantes d'un point de vue image de marque, puisque c'est le fonctionnement du moteur. Je dirais que ce sont des pièces qui sont porteuses de la qualité, de la longévité du moteur, également de la performance finale du moteur. Donc effectivement, ce sont des pièces qui sont assez stratégiques. Donc je considère qu'il est important d'apporter la démonstration à nos clients que oui, ils s'adressent à une entreprise de petite taille, mais que cette entreprise de petite taille s'appuie sur tout un réseau de compétences locales qui peut être mobilisé très rapidement et très facilement sur des thématiques diverses et variées. Je pense que la démarche d'innovation est absolument indispensable à LACO parce que nous sommes petits et qu'on n'a pas des moyens illimités. Or, comme je l'expliquais précédemment, le milieu de l'arbre à cames est un milieu critique pour nos clients. Donc, il existe des moyens pour fabriquer des arbres à cames qui sont extrêmement onéreux. Et donc, j'ai mis dans la balance, d'un côté, donc, les moyens qu'il fallait mettre au niveau investissement pour rénover un certain nombre de machines ou de méthodes de fabrication des arbres à cames, et de l'autre côté, donc, un savoir-faire de LACO, fruit de l'expérience. Et je me suis dit qu'il y avait certainement une voie intermédiaire à trouver pour développer nos propres outils, nos propres méthodes, de façon à limiter le coût de l'investissement. Donc en fin de compte, c'est petit, oui, mais malin. On est en contact avec l'entreprise LACO. Et la problématique de l'entreprise, c'était de dire j'ai des gros projets de R&D, j'ai des projets d'investissement, je travaille sur des pièces en petite et moyenne série, je suis incapable de répondre aux demandes de tous les clients. Comment je fais maintenant pour faire grandir mon entreprise? Comment je fais pour maîtriser mon process? Comment je fais pour répondre à tous mes clients? L'idée c'était de dire maintenant pour faire ça, c'est soit j'achète des machines qui sont d'un prix exorbitant, sans garantie de faire l'ensemble des projets, soit j'investis, je dirais, dans des softs spécifiques, et c'est l'option qu'a choisie l'entreprise. Ça nous a permis, et puisqu'on était déjà en collaboration avec l'ENIS, de présenter les dispositifs F2I, notamment de stages accompagnés, et de dire à l'entreprise LACO, c'est comme des dispositifs qui sont d'un très bon rapport qualité-prix et qui associent à la fois des ressources longues d'étudiants et des ressources de profs experts. Et en même temps, on a conseillé LACO sur, je dirais, comment financer tous ces projets au fur et à mesure de leur avancement.
Donc pour l'ACO, le programme de recherche a été lourd. Le programme d'investissement a été lourd, mais moins qu'une nouvelle machine qui aurait peut-être pas fait la même chose. Mais surtout, pour l'entreprise, ça a été aussi une grosse avancée sur la maîtrise du process et certainement une autre image que l'entreprise va donner par rapport à ses clients. Alors il y a plusieurs points qui me semblent extrêmement positifs. Un, je dirais que ça génère une dynamique dans l'entreprise, puisqu'on vient chercher l'expertise des différents opérateurs ou des différentes personnes qui connaissent bien le milieu de l'arbre à cames. Deux, on vient acquérir de l'expertise qu'on n'avait pas précédemment. Donc on monte le niveau de l'entreprise sur des thématiques qui nous sont propres. Trois, on vient désenclaver l'entreprise en s'appuyant sur un réseau extérieur. Donc, ce qui veut dire qu'à terme, si d'autres problèmes sont rencontrés, on saura aller chercher à l'extérieur des personnes capables de nous aider. C'est une meilleure maîtrise de nos deniers, donc quelque part un gain en compétitivité. Et puis également, dans le domaine de l'expertise, c'est faire des choses qu'on ne faisait pas ou qu'on ne faisait moins bien avant. Donc on fait monter la compétence générale de l'entreprise.